Comment organiser vos objectifs en 2021? Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que le concept d'objectif t'intéresse. C'est sûrement parce que tu as envie de mieux t'organiser dans la fixation de tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode que j'ai appliquée dans ma vie pour organiser ses objectifs afin d'être mieux focalisé et être en harmonie dans sa vie. La plupart du temps, et c'est ce que je faisais avant, les gens se fixent des objectifs pour l'année. Nouvelle année, c'est le réveillon, c'est la fête. On se fixe de nouvelles résolutions. C'est exactement ce que je faisais il y a quelques années. Mais j'avais l'impression que chaque année, ça se répétait. Mes objectifs se répétaient, mes objectifs se répétaient, mes objectifs se répétaient. Et je me suis rendu compte que j'avais un problème dans la manière dont je classifiais ou alors la manière dont j'organisais mes objectifs. Vous êtes déjà arrivé de vous poser cette question? Qu'est-ce que je souhaite réaliser dans 10 ans, 20 ans, dans 30 ans? C'est exactement par là que j'ai commencé, afin d'orienter mes objectifs à long terme ou à court terme. Qu'est-ce que je souhaite réaliser dans ma vie? Lorsqu'on veut se fixer des objectifs, il faut toujours commencer par penser à ce qu'on veut réaliser dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est ce qu'on appelle les objectifs de vie. C'est en réalité votre vision de la vie. Une fois que vous avez établi votre vision de la vie, vous pouvez maintenant réfléchir à vos objectifs à long terme. Généralement, les objectifs à long terme, c'est sur 5 ans. Vous réfléchissez sur 5 ans sur ce que vous souhaitez accomplir. Et lorsque vous avez fini avec les objectifs à long terme, vous pouvez maintenant réfléchir sur les objectifs à court terme, sur l'année par exemple. C'est de cette façon-là que vos objectifs seront orientés vers votre vision de la vie. Une fois que vous avez une vision et que vos objectifs, ce que vous faites chaque jour, va dans le sens de cette vision-là, vous aurez toujours la motivation nécessaire d'aller jusqu'au bout. Parce que les objectifs à long terme, les objectifs de vie, en fait, vous permettent de garder cette motivation sur la durée. Maintenant, une fois que vous avez classifié vos objectifs de façon temporelle, vous devez réfléchir sur les différents aspects de votre vie. Il ne suffit pas de se fixer des objectifs à long terme ou à court terme, mais il faut également les intégrer dans tous les aspects de votre vie. C'est ce qu'on appelle la roue de la vie en coaching. Ça nous permet de déterminer en fait, ou bien de segmenter notre vie en plusieurs domaines. Le domaine spirituel, le domaine de la carrière, le domaine financier. La plupart des personnes, je me rappelle, je faisais une conférence sur l'atteinte des objectifs il y a quelques semaines. Et la plupart des gens se fixent des objectifs liés à la carrière ou alors aux finances. Parce qu'on aime bien avoir l'argent. Mais on oublie souvent de se fixer des objectifs de santé par exemple. On oublie de se fixer des objectifs relationnels. On oublie de se fixer des objectifs spirituels. On oublie de se fixer des objectifs éducationnels. Il est important lorsqu'on se fixe des objectifs de les classifier dans les différents domaines de notre vie. Moi aujourd'hui par exemple, pour l'année 2021, j'ai commencé par réfléchir sur ce que je souhaite accomplir dans 10, 20, 30 ans. Sur 5 ans, qu'est-ce que je souhaite accomplir? Et maintenant sur l'année, je définis dans les différents domaines ce que je souhaite accomplir. Je réfléchis sur mes finances. Qu'est-ce que je souhaite accomplir dans mes finances pour cette année? Sur le domaine de ma carrière, qu'est-ce que je veux atteindre dans le domaine de ma carrière? Dans le domaine de ma santé, je commence toujours par là. Qu'est-ce que je souhaite accomplir dans le domaine de la santé? Je vais m'arrêter un peu sur le domaine de la santé parce que c'est un domaine qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je fais l'effort de faire des activités physiques chaque jour parce que je sais que ça contribue à ma santé. Je contrôle la façon dont je m'alimente parce que je sais que ça contribue à ma santé. Et je ne le fais pas simplement pour ma santé parce que je sais également que ma santé aura un impact sur ma carrière. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne pourrai pas produire. Si je ne suis pas en bonne santé, je ne pourrai pas travailler sur mes objectifs financiers. Donc, il est important de globaliser en fait nos objectifs pour avoir une vie équilibrée. Et c'est de cette façon-là qu'on aura le sentiment d'accomplir quelque chose de vraiment fort, de vraiment important qui va nous
motiver en fait à aller loin, à atteindre notre vision de la vie. Je ne sais pas si cette méthode vous parle, mais moi je l'ai appliquée et ça marche. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, Comment trouver des objectifs qui t'inspirent et te motivent sur la durée. Je détaille en profondeur cette stratégie-là et je vous invite à vous procurer ce livre. Il est déjà disponible sur Amazon. Dans ce livre-là, vous aurez tous les éléments qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et les objectifs qui vous inspirent. C'était tout pour aujourd'hui et j'espère que cette méthode-là vous permettra de mieux organiser vos objectifs parce que c'est ça l'objectif, c'est ça le but. Le but de cette vidéo-là vous permet de mieux organiser vos objectifs. Si tu as une méthode que tu appliques déjà dans ta vie qui marche, si tu as d'autres stratégies pour organiser tes objectifs, je t'invite à partager cela avec moi en commentaire et je me ferai le plaisir de faire cette nouvelle découverte aujourd'hui parce qu'on est là également pour partager. Je t'invite également à t'abonner sur cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun des contenus que je vais constamment produire sur cette chaîne. Allez, ciao!